depuis quelques semaines déjà, nous parlons de cette envie de cette communauté-là, de dire, nous ne voulons pas simplement être des chrétiens qu'ils se disent chrétiens, mais nous voulons être des chrétiens qu'ils témoignent de ce christianisme. Et rappelez-vous qu'on avait parlé de Gandhi. Et Gandhi, il avait cité plusieurs phrases dans lesquelles il disait, bah voilà, si les chrétiens il étaient 24 heures sur 24, je serais chrétien. Et donc, quelque part, dans cette série-là, Vie transformée par l'Esprit, tous les samedis, on a pris l'habitude de lire la parole ensemble. Vous vous rappelez? Donc, on va aller ensemble à nouveau pour lire Quant au fruit de l'Esprit. Ça vous va? On y va? 1, 2, 3. Quant au fruit de l'Esprit, c'est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Et ce soir, nous allons parler de bienveillance. Les amis, pour faire la prédication d'aujourd'hui, j'étais dans le pétrin. C'était compliqué. Parce que comment faire la différence entre bienveillance et bonté? C'est très proche. Quelqu'un qui est bon, il est bienveillant. Quelqu'un qui est bienveillant, bah, il doit être bon. Et je me suis dit, comment j'ai fait pour expliquer ça? Alors, permettez-moi de vous raconter une petite anecdote. Ça fait des années que je ne la raconte pas celle-là, mais je la racontais beaucoup à une époque. Dans les années, je pense que c'était 2012-2013, j'étais en train de faire un camp d'évangélisation en Suisse, à Lausanne, et on faisait des free hugs, des câlins gratuits. Donc, j'étais avec un camp qui s'appelait Mission Caleb. C'était Rickson Nobre, qui il est un des fondateurs de cette communauté aussi. Et on était ensemble à Lausanne, dans le centre-ville. Et on était en train de faire des câlins gratuits. Je ne sais pas, on était 30, 40 à Lausanne. Et donc, on avait des panneaux et on disait câlin gratuit, est-ce que vous voulez un câlin? Et on lui donnait un câlin gratuit, après on lui offrait un livre, quelque chose. Et vous savez qu'on était dans la rue et tu voyais venir quelqu'un, tu voyais si la personne, elle te fouillait de regard ou il te regardait un peu curieux comme en disant, qu'est-ce qu'il fait celui-là là? Et comme j'ai la tête de méchant, c'était une blague, si jamais. Il apparaît une mamie que je pense qu'il avait 75, 80 ans. Et donc, il vient vers moi et je lui dis, madame, est-ce que vous voulez un câlin? Il me dit, pardon? J'ai dit, bon, il ne m'a pas compris l'accent. Et donc, oui, une accolade, que je vous prends dans mes bras. Et elle avait une sorte de canne, elle a reculé, elle a dit, mais pourquoi vous voulez faire ça? Et moi, je lui ai dit, bah, pour vous faire de bien. Et là, je l'ai pris dans mes bras, je l'ai serré et je n'ai rien dit. Et la dame, elle est partie. On continue à faire des câlins gratuits et dans un moment, cette dame-là, la même dame, elle revient. Et elle me dit, vous les jeunes, il m'a dit, vous les jeunes, vraiment, hein? Ça, je n'exagère pas. Et j'ai dit oui. Il me dit, je voulais vous raconter quelque chose. Quand vous m'avez proposé tout à l'heure un câlin, il me dit, je ne comprenais pas. Mais sachez que mon mari, il est parti dans un OMS il y a quelques années déjà en arrière. Et je pense qu'il y a au moins 12 ans que personne m'a fait un câlin. Et il était en larmes, cette femme-là. Et là, j'étais émerveillé de voir comment un simple geste peut toucher tellement profondément quelqu'un. Le soir, je raconte cette histoire-là dans un moment de témoignage qu'on avait. Et un jeune étudiant en théologie lève la main et il me dit, mais est-ce que tu l'as donné, le livre? Et moi, je dis, brother, ce que je lui ai donné, c'est beaucoup plus important qu'un livre. Bienveillance. Le mot, l'étymologie du mot bienveillance est issue du latin et c'est benevolens. Et ça veut dire vouloir du bien. Vouloir le bien de l'autre. C'est-à-dire, je n'ai pas d'intérêt à faire ça. C'est juste que je veux te faire du bien. Chez vous, que tu puisses aller bien. Chez vous, que tu puisses être bien quoi dans ta peau. C'est ça la question. C'est dire, est-ce que moi, je désire le bien de l'autre? Alors, rappelez-vous que Jésus-Christ, il avait dit. Donc là, on est dans le sermon de la vigne que Jésus-Christ va faire en Jean chapitre 15. Il y a un des textes qui nous accompagnait pendant tous ces samedis-là. Il dit, mon Père est glorifié en ceci. Il dit quoi? Que vous portiez beaucoup de...
Et vous voyez bien qu'il ne dit pas beaucoup de fruits. Donc là, il ne parlait pas de faire plein d'évangélisation, d'amener plein de gens à Christ. Non, il parlait beaucoup de fruits. De fruits au singulier. Et quels fruits? Et que vous soyez mes disciples. Ça veut dire, si toi, tu as le Saint-Esprit dans ta vie, tu ne peux pas continuer à agir comme tu agissais avant que tu aies le Saint-Esprit dans ta vie. C'est-à-dire, le fait d'avoir le Saint-Esprit, il doit te métamorphoser, il doit te changer, il doit te transformer. Pourquoi? Pour choisir faire le bien pour l'autre. Alors, vous connaissez maintenant qu'il y a le mot bienveillance et le mot bonté. Et le seul moyen que j'ai trouvé pour vous expliquer qu'est-ce que c'est la bienveillance, il fallait que je vous montre les deux mots. Parce que c'est vrai que dans le texte aujourd'hui traduit, bienveillance et bonté sont très proches. Mais regardez les deux mots en bas. Les deux mots qu'ils sont en grec, ça n'a rien à voir. Ils n'ont même pas des choses semblables. Mais tous les deux, ils peuvent être traduits de la même manière. Mais ce que c'est vrai, c'est que le mot Christotes, totes, ces mots-là, ça veut dire être utile, être au service. Et vous voyez, on pourrait dire que plutôt la bonté et la qualité d'être bon, gentil, compatissant envers les autres. Vous vous rappelez qu'on avait dit qui était celui qui était bon avant tout? Dieu. Dieu égale bonté. Dieu égale il est bon. Alors, de l'autre côté, nous avons le Christotes, et il dit quoi? Est un acte ou une attitude qui dénote une intention positive envers autrui. C'est le désir sincère de vouloir le bien d'une personne, de souhaiter son bonheur et de lui témoigner de l'amour et du soutien. Et la semaine dernière, je disais, hey, mon ami, soyons honnêtes, c'est pas facile, c'est vraiment pas simple être bon, montrer la bonté envers quelqu'un qui m'a fait de mal. Quand je montre la bonté envers quelqu'un qui est gentil, qu'on a le feeling, qu'on a la même relation, ça se passe très bien. Mais à partir du moment que cette personne-là, elle m'a blessé dans mon cœur, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, j'aimerais vous amener à justement comment la bienveillance, elle peut être amenée dans notre vie. Et la première chose que j'aimerais vous dire, c'est que Dieu est bienveillant. Dieu représente la bienveillance. Parce que Dieu, depuis le commencement, il a voulu faire le bien à l'humanité. Regardez, rappelez-vous qu'on avait vu dans le tout premier, vous vous rappelez, c'était quoi celui-là? C'était l'amour. Et après l'amour, il venait? Et là, à la paix, tout le monde se rappelle, vous vois? Alors, on avait dit que ces trois-là, amour, choix et paix, ils vont ensemble et que c'est Dieu qu'il peut le fournir dans notre vie comme le reste des fruits de l'esprit. Mais on avait dit que Dieu est amour. En Jean chapitre 4, verset 16. Dieu est amour, il dit Jean. Mais si vous avez vos Bibles, je vous invite à ouvrir vos Bibles d'une manière ou d'une autre parce qu'il ne va pas être affiché pour l'instant. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4. C'est le chapitre dans lequel l'apôtre Paul il parle de l'amour. Et regardez ce qu'il va dire. Dans la définition, il va dire l'amour est passion. Et vous vous rappelez que j'avais donné deux mots pour expliquer qu'est-ce que c'est la patience. Et donc, ce n'était pas upomone, c'était l'autre mot. Et c'est la même chose. C'est-à-dire que Dieu est amour. Et l'amour est quoi? Passion. Et la deuxième caractéristique, regardez le texte, c'est la parole de Dieu, il a tellement de perles que parfois on les rate parce qu'on ne l'étudie pas. Il dit l'amour est bon, l'amour est bienveillant, l'amour il est bonté. Parce que c'est le même mot. Ça veut dire que Dieu, il est amour. Et l'amour, il est bienveillant. Dieu, il est bienveillant. Dieu, il choisit de faire le bien. Il veut le bien de nous. Tu vois qu'il y a des chrétiens, par exemple, je prends un exemple de l'Ancien Testament. Vous connaissez tous l'histoire de comme Moïse, parce que chrétiens, non pas chrétiens, croyants, pas croyants, tout le monde connaît que Moïse, il vient selon ce qu'il est raconté.
il tape sur la mer Rouge et la mer, il s'ouvre en deux. Et le peuple d'Israël, il va traverser, n'est-ce pas? Et quand il arrive de l'autre côté, qu'est-ce qui va se passer avec les Égyptiens? La mer Rouge, il dit la parole qu'il va se renfermer vers eux. Et là, il y a des gens qui disent « Ah, tu vois, ça t'arrive pour méchant !» Et vraiment, tu penses que Dieu, il est comme ça? Est-ce que ces enfants-là, qu'ils sont péris là, ce n'étaient pas aussi les siens? Est-ce que ce n'est pas ses propres créatures? Comment tu peux penser qu'un Dieu bienveillant, il va souhaiter le mal dans ta vie, mais aussi dans la vie de l'autre? Dieu, il est bon. Dieu, il est bienveillant. Et ça, c'est la première des choses, parce que l'amour est patient. L'amour est bon. Il est bienveillant. Et d'ailleurs, tout le reste de la définition qu'il a en 1 Corinthiens, il dit, il n'a pas de passion jalouse, l'amour ne se vante pas. Il va définir l'amour par rapport à les choses qu'il n'est pas. Mais il dit que l'amour, il est 2 choses. Passion et bon, bienveillant. Regardez comment la Tob, il va traduire ces versets-là. L'amour prend quoi? Patience. L'amour rend service. Est-ce qu'à Vivo, est-ce que si toi aujourd'hui tu nous visites, est-ce qu'on aime rendre service à l'autre? Et la question la plus grave, est-ce qu'on aime rendre service à celui qui m'embête, qui me casse les pieds, que je ne supporte pas? À ses collègues, on a tous un collègue que tu te dis, punaise, quel négatif qu'il est ce gars-là. Même moi, comme ça, comme vous me voyez, je le dis parfois. Hein. Il y a des fois que j'entends quelqu'un et je dis, punaise, il est un vampire spirituel, quoi. Je suis sorti de là et je suis complètement vidé à sec. Est-ce que j'aime bien rendre service à ces gens-là? C'est ça la question. Parce que si Dieu est bienveillant, il rend service parce qu'il est amour. Est-ce que moi, je suis prêt à rendre service à l'autre? Peu importe les conditions. Permettez-moi d'aller plus loin maintenant. Regardez comment Dieu il est bienveillant envers nous. On y va à Tite, chapitre 3, verset 4. Mais lorsque la bienveillance, d'autres traductions, la bonté, mais c'est exactement le même mot. Donc, mais lorsque la bienveillance de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les humains se sont manifestés, il nous a sauvés. L'apôtre Paul, que c'est celui qu'il va utiliser beaucoup plus que les autres, ces mêmes mots, il va dire, mon ami, comprends quelque chose, si Dieu n'était pas bienveillant envers nous, tu ne seras pas sauvé. C'est parce que Dieu, il est bon qu'il veut te sauver. Peu importe ta condition, peu importe tes péchés, peu importe l'état dans lequel tu te retrouves aujourd'hui, Dieu, il est bon et il veut te faire de bien. Et pourquoi? Parce qu'il est amour. Et si vous me permettez de faire la racine de ces mots-là, c'est Christos. Est-ce que ça ne vous sonne pas quelque chose, Christos? Christos? Vous savez que Christos et Christos, ce ne sont pas les mêmes mots, mais c'est tellement semblable qu'on pourrait faire des rimes. Christos et Christ. Ou Christos et Christos. Vous voyez ce que je veux dire? Là, je vous ai perdu. Mais qui peut pas grec? Christos, ça va, non? Alors, laissez-moi suivre là maintenant. Regardez, 2 Corinthiens chapitre 6, verset 6. Parce que l'apôtre Paul, il va expliquer que lui aussi, il était bienveillant. Et d'ailleurs, Paul, il va dire, écoutez-moi, soyez mes imitateurs de moi, comme moi, je suis un imitateur de Christ. Et regardez, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 6. Dans la pureté, dans la connaissance, dans la patience, dans la quoi? Dans la bienveillance, dans l'Esprit Saint, dans un amour sans hypocrisie, dans la parole de vérité, dans la puissance de Dieu. Et pour ceux qui me connaissent, dans le power de Dieu. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il a dit, écoute, moi je suis bienveillant et maintenant je t'envoie que tu puisses aussi chercher le bien de l'autre, que toi aussi tu puisses être bienveillant. Mais souvent on est tellement centré sur nous, parce qu'on n'a pas l'amour, parce qu'on n'a pas la joie, parce qu'on n'a pas la paix, parce qu'on n'a pas la patience, parce qu'on n'a pas la bonté. Et donc, on ne peut pas être bienveillant envers l'autre. Ça nous charge. Et on pense que c'est lourd, que c'est difficile. Vous connaissez ce texte de Jésus qui dit « Mon joug, il est doux.
Devinez quel est le mot? Le même mot. Mon joug, il est bienveillant. Mon joug, il est bon. C'est pas lourd à porter. Parce que quand l'Esprit il habite en toi, ça change la manière de vivre et de témoigner auprès des autres. Alors, par contre, l'apôtre Paul, il doit être un peu plus sévère dans la suite envers nous. Romains chapitre 3, verset 12. Il va dire, tous sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, la bienveillance. Pas même un seul. Dans le chapitre 2, il allait reprocher à son peuple et il allait lui dire, pourquoi tu n'es pas bienveillant envers l'autre? Qu'est-ce que tu attends pour agir et faire le bien? Pourquoi tu es toujours en train de te regarder que toi et que tu penses que tu es le centre du monde? Pourquoi tu ne sors pas de cette petite zone de confort et tu dis, je vais aider aussi l'autre? C'est ça que Paul il va lui dire. Et d'ailleurs, là, il va parler de la justification par rapport à la foi. Parce qu'il va dire, hé les amis, là le problème c'est qu'il n'y a aucun qui est droit, il n'y a aucun qui est bienveillant, il n'y a aucun qui est bon. Et donc c'est pour ça qu'on va avoir besoin de quelqu'un qui vienne nous justifier. Mais permettez-moi de suivre dans le texte. Et dans Romains chapitre 11, verset 22, regardez ce qu'il va dire. Considérez donc que la bienveillance et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures dans cette bonté, autrement, toi aussi, tu seras retranché. Paul, il va venir nous secouer, les amis. Il va nous dire, tu ne peux pas te dire chrétien et être centré que sur toi, de ne pas aimer rendre service, de ne pas avoir l'esprit en toi qui te pousse à faire le bien pour l'autre. Et ça, c'est quelque chose que on a de mal à entendre. Parce qu'on aime bien dire, oui, je suis chrétien, quand on le dit. Et quand on doit rendre service. La semaine dernière, j'avais parlé de cette histoire-là. Vous vous rappelez des bons samaritains? On a toujours des excuses pour ne pas être bon avec l'autre. On a toujours des excuses pour ne pas rendre service à l'autre. Mais est-ce que dans un moment, on comprend que Dieu il était bienveillant envers nous et que nous, à notre tour, on doit être bienveillant avec l'autre? Mais ça doit venir d'ici. Et tu te dis, ouais, mais comment j'ai fait pour générer ça en moi? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas de toi-même, tu ne peux pas. Parce que si c'est l'amour, Dieu est amour, et l'amour, il t'amène à ces choses-là, sans le Saint-Esprit, tu ne pourras pas. Romains chapitre 5, verset 5. L'amour de Dieu, il était versé dans notre cœur. Grâce à qui? Au Saint-Esprit. Donc, si le Saint-Esprit il vient dans ma vie, j'ai l'amour. Et si j'ai l'amour, j'ai la joie. Et si j'ai la joie, j'ai la paix. Et si j'ai la paix, j'ai la patience. Et si j'ai la patience, j'ai la bonté. Et si j'ai la bonté, j'ai la bienveillance. Il ne me restait pas beaucoup de textes. Je voudrais partager encore quelques-uns. Regardez celui-là, Colossiens chapitre 3, verset 12, parce que tu te dis peut-être, ah mince, quoi, Léo, aujourd'hui tu nous as donné un claque, tu nous as dit qu'on est tous des mauvais. Non, écoutez, regardez ce que l'apôtre Paul il va dire aux Colossiens. Dieu vous a choisi, vous lui appartenez et il vous aime. Amen. Je vous souffle. Ma soeur, vous savez ce ma soeur elle m'a dit? Il faudrait qu'on ait un petit panneau, que quand chez vous, que vous dites Amen, que chez le lait, vous dites, on dit Amen. Alors, Dieu vous a choisi, vous lui appartenez et il vous aime. Bah oui, parce que ça, c'est, je m'engage dans cette parole bienveillante envers moi. C'est pourquoi revêtez-vous d'affectueuse bonté. De quoi? De bienveillance, humilité, douceur et de patience. Tu dois t'habiller de cette bienveillance. Et le seul moyen de le faire, en tout cas que moi je connais, c'est pouvoir justement demander le Saint-Esprit de venir nous aider. Parce que sans lui, on ne pourra pas être revêtu de cette bienveillance. On va toujours être en train de chercher comment faire.
Il y a un de mes amis et collègues, mais c'est un frère, pas simplement un frère en Christ, un frère dans mon cœur, et Samuel Cunha, qui l'avait prêché ici, et que le titre de la prédication s'appelait « Payer l'amende d'un inconnu ». Et dans un moment, il avait dit, écoutez, j'ai entendu une voix qui me disait, va payer l'amende de l'inconnu. Et donc, j'ai regardé vers tous les sens. C'est lui que vous pouvez l'écouter. Il dit, pour voir, peut-être je vais payer l'amende de cet inconnu-là, et quelqu'un va me voir et je vais pouvoir lui donner un témoignage, lui donner un étude biblique, l'amener à Christ. Non, il n'avait rien de tout ça, il a dit. Seulement, je devais faire le bien. Et donc, lui, il donnait une autre explication. Mais est-ce qu'on est prêt à être bienveillant envers l'autre? Avoir cette empathie envers l'autre, à savoir dire les choses de manière qu'on ne va pas blesser, mais qu'on va faire de bien. On est tellement centré sur soi-même que les seules choses qui m'intéressent, c'est faire sortir parfois les choses que j'ai dans mon cœur et basta. Si nous, on est revêtus de la bienveillance, notre façon d'agir envers l'autre, il change. Mon papa, il me racontait toujours qu'il avait un collègue à lui, qu'il avait un caractère de chien. Mais vraiment, ces caractères des personnes pourries, qu'ils t'écrient, qu'ils tournent, et qu'après, tout va bien. Et mon papa, un jour, il a parlé. Et il a dit, écoute, je ne suis pas d'accord comment tu parles là. Et mon papa, il dit souvent, le problème, ce n'est pas ce que tu dis, le problème, c'est comment tu le dis. Et je suis vraiment d'accord avec ça. Le problème, ce n'est pas ce que tu dis, le problème, c'est comment tu le dis. C'est-à-dire, tu peux exprimer ce que tu as dans ton cœur, mais il faut être bienveillant au moment de parler avec l'autre. Et donc, cette personne-là, il a dit, mais tu sais quoi, moi, je suis comme ça, et donc tu dois m'aimer comme ça, et m'accepter comme ça, parce que sinon, c'est comme ça. Et un jour, mon papa, il a pété les plombs. Il a dit, moi, je suis un violent, un agressif, et je te pète la figure. Et donc, le gars, il a dit, non, tu ne dois pas réagir comme ça. Et j'ai dit, non, mais attends, mais pourquoi? Est-ce que la bienveillance, elle n'est pas aller-retour? Est-ce que ce n'est pas moi que je dois être appelé à être bienveillant avec l'autre, mais que l'autre, il doit être bienveillant envers moi aussi? Parce que la suite de ce texte des Colossiens, il dit, et d'ailleurs, supportez-vous, verset 13, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme le Seigneur vous a pardonné. Et par-dessus tout, ayez de l'amour, ces liens qui vous permettra d'être parfaitement unis. Amen. Mes amis, je pense que quand le Saint-Esprit, il est en nous, il nous amène à cette bienveillance. Il nous amène à vivre autrement. Et tu n'as pas besoin de lancer des choses. J'aimerais vous raconter une courte histoire. Ça s'est passé dans mon ministère il y a quelques années en arrière. J'ai reçu un coup de téléphone et on me dit, écoute, on a besoin que tu viennes prier pour une dame qui a un cancer. C'était un cancer terminal, c'était un membre de notre communauté. Et cette personne-là, elle était très malade. J'ai dit, OK, j'ai pris les anciens, on est parti, on a fait une onction, on a prié pour elle. Et je lui ai posé la question, qu'est-ce que tu veux que Dieu il fasse pour toi? Elle me dit, écoute Léo, en réalité, elle me dit, c'est pasteur. Dieu il m'a guéri il y a plus de 20 ans en arrière. Et j'avais fait une seule demande à cette époque-là. J'avais prié Dieu et j'avais demandé de prier pour que je puisse voir grandir ma fille. Et elle m'a dit, mais là maintenant, je suis prête. Parce que je sais que c'est question de fermer et ouvrir les yeux que je vais revoir mon Seigneur Jésus-Christ. Pouf, quand elle me disait ça, les amis, j'étais en larmes, j'étais touché au fond de mon être. Et elle m'a dit, donc, on va prier pour que tout puisse bien se passer. On a prié, on était avec les anciens, un moment fort. Et je lui ai dit, comment ça se passe pour le traitement? Tout est payé, tout est pris en charge. Et comment ça se passe pour ça? Tout est fait, tout est pris en charge. Et elle était toute seule avec sa fille et son mari à la maison. Et dans la semaine qui suit cela, toutes les femmes de cette église-là, elles se sont mises d'accord pour cuisiner à tour de rôle, midi et soir. Pendant des mois, ils sont amenés à manger à cette couple-là. Ça, c'est la bienveillance.
quand tu choisis faire le bien pour l'autre. Je ne sais pas d'où dire, qu'est-ce que vous en pensez si on... Non, c'est venu de cœur. Et ils ont dit, on va faire un tour de rôle. Qui vous participez? Et toutes les femmes de l'église, elles ont participé. J'ai dit les femmes parce qu'en occurrence, c'était les femmes. Et quand ces couples-là, cette famille-là, elles sont appris, ils ont dit, pourquoi vous voulez faire ça? On n'a pas besoin. Et ils ont dit, nous voulons vous délivrer le plus possible de toutes les charges. Ils se sont mis d'accord pour aller faire le ménage de temps en temps. Pourquoi? À mon avis, parce que l'Esprit Saint, il était là. Ils ont choisi d'être bienveillants les uns envers les autres. J'ai une question. Est-ce que ce soir, il y a quelqu'un qui aimerait dire à Dieu, Papa, moi aussi je veux être bienveillant comme toi tu l'as été envers nous? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Moi, j'aimerais qu'on puisse se mettre debout et qu'on puisse avoir un temps de prière. Et les amis, je ne suis pas bête. Je me rends compte à quel point c'est pas évident de mettre en pratique les fruits de l'esprit. Mais cette semaine-là, j'aimerais vous lancer un challenge. Quand vous sortez d'ici, quand vous allez au travail, quand vous allez faire des activités, je vous prie vraiment de demander le Saint-Esprit de venir dans votre vie. Essayez d'être bienveillant envers les autres. Essayez de prier que le Saint-Esprit puisse venir pour vous donner cette bienveillance. Alors, un jour, je vais demander combien de gens ils ont entendu mon histoire de la Turquie. Quand j'étais jeune étudiant, j'étais en Turquie, et les musulmans, qui sont devenus chrétiens, ils me disaient qu'ils priaient avec les bras ouverts, les mains ouvertes, pour recevoir les bénédictions du ciel. Donc, pendant cette série-là, on l'a fait tous les samedis, et je vous invite à ouvrir les mains pour recevoir la puissance du Saint-Esprit, et on va prier ensemble. Père du ciel, Seigneur, qu'est-ce que tu es bon. Comme il a dit l'apôtre Pierre, comme il dit les psaumes, tu es bon. Seigneur, on sait que sans toi, on ne peut rien faire. Et je suis conscient, Seigneur, que tu nous invites à être des chrétiens engagés, de pouvoir vivre et de produire 2 fruits. Ces fruits-là de l'Esprit, Seigneur. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Et Seigneur, ce soir, j'aimerais te prier que tu puisses nous donner une double portion de Saint-Esprit, Seigneur, pour être capable d'être bienveillant comme toi tu l'es envers nous, Seigneur. Qu'à notre tour, cette communauté, chacune des personnes qui sont ici présentes, ils puissent sentir ta présence de Saint-Esprit et qu'ils puissent être bienveillants les uns envers les autres, Seigneur. Je sais que ce n'est pas grâce à nous, à ce qu'on fait, mais c'est grâce à ton Fils Jésus-Christ. C'est en lui et pour lui que je te demande que tu puisses nous accorder ton Saint-Esprit, Seigneur, pour être bienveillants les uns envers les autres et ainsi pouvoir être des vies transformées par ton Esprit. Amen.